C'est encore Badr Hari qui va rentrer dans la salle. Et on les entend, les supporters. On va tenter de jauger à l'applaudimètre avec l'entrée de Rico. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, cet homme aura marqué le sport pied-point, l'a emmené dans une autre dimension, médiatiquement. Elle est belle cette entrée de Badr Hari. Tranquille, par son look, par son caractère, par ses résultats. Avec Badr Hari, c'est rarement des combats tactiques, avec des victoires au point calculées. Détruits vont être détruits. On a tout simplement ce soir, face à face, les deux meilleurs kickboxers actuels, au-dessus de 100 kg, les deux meilleurs stand-up fighters. On a des frissons quand même. Ouais, non, mais c'est vraiment pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment le plus important, c'est ce parcours entre le vestiaire et le ring, cette intensité qui monte, la concentration de Badr Hari, on voit, hein, il veut cracher sa rage. C'est un regard concentré. On attend de voir celui du champion, celui qui va faire son entrée dans quelques instants. L'histoire de la même façon, très calme. Poser des joues, les yeux enfoncés. Tous les ingrédients, quand on les voit arriver, chacun à leur tour, on se dit, il y a de la concentration, il y a de la préparation, de l'envie. C'est lui qui a le plus à perdre ce soir. Son titre d'abord, son invincibilité depuis plusieurs années ensuite. Et puis là, il y a même encore un peu plus à perdre, parce que c'est vraiment les deux tout meilleurs qui s'affrontent. C'est l'éternel rival, on va dire, il faut le battre. Une ceinture, c'est un Ah trône. oui, là, mais voilà, il y a le titre, il y a tout, mais il y a surtout ne pas perdre contre lui, perdre peut-être contre un autre, mais pas contre lui. Même aller plus loin, il aurait pu ne pas y avoir de titre, que ça n'aurait rien changé. Ah oui, complètement, ça c'est le genre de combat où le titre est vraiment anecdotique. Hein, Au moment qu'on nous propose en synchrone, c'est tout ce qu'on demande, même si on sait qu'on risque de ne pas aller au bout, c'est bien qu'il soit prévu en 5 reprises parce que ça va changer la stratégie. Rico va pouvoir peut-être gérer les premiers rounds, laisser passer l'orage. Ce genre de grands combats, à l'époque, on les avait dans les années 90, on n'avait pas forcément de titre en jeu. Hein. Elle est magnifique cette salle. Le Gelredome d'Arnhem rempli à la bord, 30 000 personnes. De Bercy. Quel colosse quand même. Quand on voit ses jambes, il est bien armé. Hein. quand on voit ses jambes, on se demande comment elles peuvent se lever. Au niveau des
Il ne veut pas perdre de temps, il veut vite se retrouver face à Badr Hari. C'est pas du pas de course, c'est du projectile. C'est un boulet de canon. Difficile de trouver une faille là, dans les attitudes des deux combattants. En tout cas, vous êtes exprimé sur le compte Twitter d'RMC Sport Combat et il est temps donc de vous donner les résultats. Sachez que vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à 76,8% en faveur de Badr Hari et 23,2% pour Rico Verhoeven. Voilà donc les téléspectateurs de RMC qui nous suivent en direct ce soir et qui se sont manifestés sur notre réseau social donne la victoire à Badr Hari. Ouais, ça approche vachement du côté de Badr Hari. Mais la seule vérité, elle est sur le ring. Ils vont être deux. Et c'est eux qui vont nous amener le résultat. On espère que c'est eux qui vont nous l'amener, pas le médecin, pas l'arbitre. On a eu un Badr Hari coutumier de disqualification aussi. À une époque où contre les formales sévères. Mais encore une fois, il ne serait pas Badr Hari s'il n'avait pas tout ça dans son palmarès, dans son parcours, dans son cursus. 5 rounds de 3 minutes, les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux sont autorisés, pas de coude, pas de saisie, pas de balayage. 3 knockdowns dans le même round, il faut 4 dans le combat et c'est l'arrêt automatique. Le médecin ou l'arbitre peuvent arrêter le combat. 5 juges pour noter chacun des rounds de 10 pour le vainqueur, 9 pour le perdant, 1 point en moins s'il y a eu une pénalité officielle ou un voyage au tapis. Et on va laisser Jimmy Hooks nous faire dresser les cheveux. And now the moment combat sport fans have been waiting for. A fight 3 years in the making. 2 names indelibly linked to kickboxing history meet again for some unfinished business. The baddest. And the king. Legacies will be defined. History made. 5 rounds for the heavyweight championship of the world. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association at the opening bell. Your referee, Atsushi Onari. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelredome Arnhem. To the millions watching live around the world. It's time for glory! Allez, c'est la dernière fois qu'on entendra cette formule cette année. Let's meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a 2-time K1 World Grand Prix finalist and K1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco. 110 kilos pour Badr Hari. The baddest. Badr Hari. And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters. He weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed
Once again, the referee in charge Ah, of vous this avez raison. championship bout. Ouais. And Sushi Lowry. Pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. Quelques centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Alors ici, le kickboxing avait décidé, comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC, de faire une ceinture BMF, Badass Motherfucker. Assurément, Badr Hari le retour de la taille depuis 15 ans. Et c'est parti, les deux hommes en droitier. Ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Et la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a plutôt envie de faire bouter Badr Hari, lui. Il place des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gundes. C'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les couteaux. Oh, attention, celui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le knockdown dans les deux premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Badr Hari. Attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Là c'est le kick qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et encore derrière l'esquive, il arrive à faire tomber. Et on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il n'a pas encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans la première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges et peut-être pas à ce point-là. Fais attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. Je suis l'œil droit, hein, Rico déjà. Allez, c'est parti vite hein, dans ce combat. Allez, là qui pour Badr Hari. Première reprise déjà, beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Badr Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari, presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision parce que si c'était vissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Et déjà, Badr Hari réalise et réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est les Marocains qui prennent le meilleur départ. Là, qui ont envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Oh, là encore, c'est Verhoeven qui va Rico presque qui touche. plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer.
Mais attention, il Attention, sait qu'il va revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Bader Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, Vous avez, pour l'instant, il tient son rang. vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Et on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Bader Hari. Il passe en garde de gauche et maintenant Bader Hari, place pour retourner. Il avait voulu placer comme il l'avait placé à Stéphane Leco. Enfin, c'est pas le même gabarit. Leco qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Bader Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Ouh, attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico il est en train de démolir la jambe gauche de Bader. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention, parce que si vous dites que Bader mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, On voit bien, là, c'est le. ça n'a plus que la même chose. C'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Bader Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être Judiciable. par rapport à son manque de rythme, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Très court pour Rico Verhoeven. Il a encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts, et les larges crochets pour Bader Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Bader Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Bader Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? Là c'est parti très vite. Là on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Là il reconstruit sur ce crochet gauche qui a été aussi bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Bader Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité du round, C'était plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round on a eu un Bader Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, le plus longtemps. il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de l'Atlas pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de rythme, c'est-à-dire. Et le deuxième voyage au tapis, on nous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, je parlais de cette faiblesse qui venait des gens où je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un éthique qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven et son éthique à la façon Bader Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais
Est-ce On que a c'est perdu. vraiment la jambe? Non, attends. Putain.